Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mythologie. Avant de commencer, je tiens à remercier la séance de minuit, chaîne YouTube sur le monde de l'horreur qui a partagé à sa communauté ma précédente vidéo sur le Dogman. Aujourd'hui, nous allons revenir aux fondamentaux, à savoir Stephen King. Le roi de l'horreur a encore de jolis monstres dans son tiroir, dont celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit du Wendigo. Il apparaît dans le livre Cimetière et n'est pas nommé autrement que le Wendigo, petit dieu ou Oz. Mais King s'inspire principalement d'une divinité créée par son précurseur H.P. Lovecraft. Ce dieu ayant pour nom Ithaca, c'est donc ainsi que je nommerai le Wendigo de King. Dans Cimetière, un père de famille voit son fils se faire tuer par un camion et, suivant la même procédure que lui avait montré son vieux voisin quand son chat avait subi le même sort, il va enterrer son enfant dans un cimetière indien et celui-ci revient à la vie. Mais il n'est plus le même. Il n'a pas ressuscité. Quelque chose a pris son corps comme il l'avait fait avec le chat. Cet être est le dieu hantant la contrée, Ithaca le Wendigo. Le Wendigo est de base un monstre comme les autres, une race, une espèce. Mais ici, Wendigo est un dieu qui a choisi cette appellation et cette apparence. Son pouvoir principal consiste entre autres à posséder les morts. En plus d'une force physique exceptionnelle, Ithaca semble être capable de lecture d'esprit et peut communiquer avec l'autre monde. Voyons maintenant les monstres qui l'ont inspiré. Débutons comme toujours dans la Grèce antique. Là-bas, Artémis, la déesse chasseresse, a pour animal emblème le cerf, dont elle prend souvent l'apparence. Ithaca est un dieu se changeant en une sorte d'homme-cerf. Il existe aussi en Grèce l'espèce des cerfs sacrés, animaux créés par la déesse, splendides cervidés aux sabots en or. On dit d'eux que ce sont des esprits qui apparaissent dans le monde des hommes selon leurs envies. On retrouve ici le lien avec le monde des morts, des esprits. Deux divinités antiques peuvent être liées à Ithaca. La première, la plus évidente, est Cernunnos. Il s'agit d'un dieu celtique incarnant la nature. Il est généralement représenté avec des bois de cerf sur la tête, ce qui le rapproche de l'image du Wendigo. Pan est quant à lui également dieu de la nature. Bien qu'il soit généralement représenté comme un bouc, il lui arrive parfois d'apparaître sous les traits d'un cerf. Il est également le dieu de la peur, ce qu'on peut relier à la terreur qu'exerce Ithaca dans le marais où il sévit. Le Kelpie est une race de démons. Il prend généralement l'apparence d'un cheval qui attend qu'un humain le caresse pour ensuite l'entraîner sous l'eau, le noyer et le dévorer. On peut se demander le lien avec le Wendigo. Le Kelpie peut en fait également prendre l'apparence d'un humanoïde de haute stature, couvert de fourrure. On peut ajouter à cela que les démons sont en fait simplement des dieux mineurs. Évidemment, il y a assez peu de ressemblances contrairement aux précédents monstres présentés, mais il n'empêche qu'il y en a. L'attrait pour les milieux aquatiques du Kelpie nous renvoie à l'environnement qu'a choisi Ithaca, un marécage. Parlons maintenant du principal inspirateur, le Wendigo en personne. Comme je l'ai dit, Ithaca n'est pas un Wendigo, mais un dieu ayant choisi cette dénomination. Le Wendigo est un démon des mythes indiens américains. Chaque Indien a un animal totem qu'il ne doit jamais chercher à manger. La légende parle d'un chasseur ayant mangé un serpent, son animal totem, car il n'avait trouvé que ça en forêt et mourait de faim. La malédiction qui s'est abattue sur lui l'aurait changé en un énorme humanoïde couvert de poils et doté de bois de cerf. Depuis lors, l'espèce s'est répandue. Les Wendigos sont assez friands de chair humaine et chassent donc l'espèce à laquelle ils appartenaient avant. Ithaca a lui aussi comme volonté d'éliminer les êtres humains se trouvant dans sa zone de prédilection. Le dieu de cimetière peut donc être relié à toutes ces créatures, à l'apparence de cervidés, mais également à d'autres dont il présente des similitudes moins évidentes, comme avec le Kelpie. Il est vrai que Ithaca est une invention de Lovecraft, mais son surnom de Wendigo, son statut de dieu, ainsi que de nombreux autres indices se retrouvant dans les monstres dont j'ai parlé, ne laissent aucun doute sur le fait que King s'en est librement inspiré. En fait, on a retracé les créatures dont Lovecraft s'est inspiré afin de concevoir la créature qui a inspiré King. Il n'empêche que le roi de l'horreur a tout de même plus lié son dieu au Wendigo indien que ne l'avait fait Lovecraft. En parlant de ce dernier, la créature que j'aborderai la semaine prochaine est sans doute sa plus célèbre invention. Merci de m'avoir écouté.